Ok, Factory Recap. On est le 3 décembre, un mardi. TJR a fait une vidéo. Il a-tu long? Je vais juste voir s'il y a long. I am not wash. My first trade back in weeks. Il a long, je crois. Ouais, il a long, ok. Ouais, bon. Jolts à 10h, ok. On n'a pas checké ça, il va falloir qu'on check ça. Bias 4h sur Nasdaq. Ok. Là, la réalité, c'est qu'on se dit, ok, on est bullish. On veut sûrement aller chercher le all-time high. Selon moi, il y a deux chemins qu'on peut prendre. Soit tu sais, parce que là, on n'est pas discount. Soit qu'on va dans le fair value gap, chercher le discount, puis là, après ça, on s'en va chercher l'all-time high, ou soit qu'on swap quelque chose en haut pour se donner le jus d'aller discount, pour après ça aller plus loin. Fait que c'est un des deux. Fait quoi, c'est ça, il est comme value gap, on s'en va sur le 1 heure. Qu'est-ce qu'on voit? On a tendance à aller vers en bas, fait qu'on se dit ok. Ouais, il y avait un value gap sur le 4 heures, mais on va l'inverser là, on peut le garder quand même là. Trend line, on a un lot, parfait. On avance sur 5 minutes. Là, dans le fond, qu'est-ce qu'on voit? En fait, là, ouais, j'aime bien souvent revenir en arrière puis revenir en arrière là. Mettons qu'on touche ça ou qu'on touche ça, ouais, on va être bearish là sur le 1 heure. Mais tu sais, on sera pas vraiment sur le 4 heures là, genre. C'est plus. Tu sais, ces points-là, c'est un peu. Tu sais. Le trade idea de trade dans le value gap puis de monter après, il est tout à fait correct là. On est dans le trend là, tu sais. Fait que là, le market open, on touche ça, on touche le value gap. Hein? Ouais. On a un BOS. Ça, c'est quoi? C'est un order block. Qu'est-ce qu'on fait? On le hit. On le hit, puis on a une petite barre. On rentre là. Stop là sur l'encroachment du 5BB. On va target ça et ça. Et là, là, ce que je veux que la vidéo soit dédiée à, c'est plus. Ce qui est important quand on est en trade puis qu'on veut prendre des partials. Bon, on s'est dit 50 là, 50 là. C'est ça qu'on s'est dit. Écoute, la réalité, c'est qu'on n'est pas encore discount. Fait que d'aller là, moi je pense que c'est un peu trop greedy. Bon, là, la réalité, c'est qu'on rentre pré-macro et donc pré-news. Mais bon, c'est peut-être pas vraiment ce que je veux parler aujourd'hui. Ce qui est important de checker, c'est que là, vu qu'on rentre pré-macro, on va avoir une candle à 10 heures. C'est important de checker l'order flow de 5 minutes. En ce moment, ce qu'il nous dit, c'est qu'on est bullish là, en ce moment. Là, on va checker un peu. Là, là tu vois, on est choppy en tabarnak. C'est choppy. Ok. Sur le 1 hour, qu'est-ce qu'on fait? En fait, on break même pas la structure sur le 1 hour. Fait que c'est sûr que ça peut être bearish. Du genre, ben, il faut qu'on break la structure pour aller discount. Parce que ça, c'est même pas encore discount. Tu sais? Puis ici, on est comme. Ouais, un doji, mais tu sais, c'est ça, sur le 1 heure, il faudrait peut-être qu'on break le structure pour revenir dans ça, là.
Tu sais, pendant ce temps-là, sur IS, qu'est-ce qu'on fait? Bah, tu sais, c'est. En fait, ce qu'on fait, c'est un SMT, là. Pas mal sûr qu'on fait de quoi de même, là. Chris, après moi, on fait quelque chose. Fait que, bon, peut-être qu'on veut laguer puis aller chercher plus haut. Bah là, ça ferait plus de sens. On n'a même pas break structure. Sweep. On a break une structure sur le 4 heures. On a potentiellement. Bon, on a même pas break une structure sur le 1 heure, ce qui est bon, aussi. En fait, non, c'est qu'on est bearish. Ouais, c'est ça. On est bearish sur IS, tu sais, on a break structure. Fait que justement, là, on peut aller chercher plus haut, là, peut-être là, que c'est ça, dans le fond, là. Mais je pense que de checker sur 5 minutes, ça va être quasiment mieux, là. Genre de dire, check, en ce moment, est-ce qu'on est proche de des shit? Non, ok, mais on va continuer. Ouh, oh, là, tu vois, là, tu vois, là, tu vois. Ouh, là, on break l'order flow. Ok. Mais on a toujours notre BOS qui est là. Tu vois, on semble rebondir de cette. Non, de ce bébé-là. Tu vois, clairement qu'on rebondit de ce. Bon, cette value gap-là, vu qu'on n'est pas vraiment dans l'équation, on va le hide là. Fait que là, on continue. Oh, on la retourne encore. Et on la redonne une shot encore. C'est ça qui. C'est vraiment choppy. Mais ça l'a donné. C'est ça. Ça donne le temps d'aller chercher, je crois, le discount. Ouais, c'est ça. Ça donne le temps d'aller chercher le discount sur OS. Non, sur IS. Puis là, finalement, on a le jus pour aller complètement en haut. Là, on se dit, OK, on hit, OK? Ouais, je suis d'accord, on hit. Mais tu sais, pour avoir un reversal, faut qu'elle soit un inverse for value gap ou un break of order flow. Moi, ce que je dis, c'est prends ton profit là, move ton stop loss là, prends ton 50% là, genre direct dès qu'il hit, prends-le. Garde qu'est-ce qu'on fait sur le 5 minutes. Non, c'est important de prendre des partials. C'est important de prendre des partials là, parce que c'est de l'estime de merde. Si tu dis, ok, là, on n'a pas de reversal pour le moment, fait qu'on va attendre. Pas tant. J'irais plus du genre, regarde, je vais mouver mon stop loss là, parce que clairement, si on descend plus bas que ça, bah, tu sais, tu sais, on, on a vraiment, on, on a littéralement swept ici. Là, qu'est-ce qu'on voit? On commence à aller en bas. Mhm, mhm. Mais mon stop loss, c'est tout le temps là. Donc là, on a mis 50% là. On a mis 50% là. Il nous reste encore 0.5. Soit que ça va être là. Ou soit que ça va être à 0.68. Mhm.
You know? Mais là, moi, la réalité, c'est que je me suis dit, ok, on commence à swipe, parfait, je close tout. Non, non, c'est pas parce qu'on voit une Nintendo qu'on commence à swipe. On va commencer à swipe quand on va aller break order flow. Là. Bref, on continue. Là, ouais, bam, là on est stop out. Là on est stop out. Là on est stop out. Là c'est un stop out. Donc on a close à 50% ici, puis 50% ici. D'abord, ça aurait dû être sur le trade. Bon, je vais laisser comme que j'ai vu. J'ai dit, ok, dès que j'ai vu dans le fond, dès que j'ai vu ça sur le 1 minute, j'ai dit, ok, parfait, je close tout. Non, 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 non. Fait que je pense que la strat des partials, là, c'est de prendre ces partials. Mais, tu sais, tu te dis, est-ce qu'on va le sweep ou pas ici? En fait, c'est que dès que tu arrives vers un niveau qu'il y a possibilité de sweep, tu te dis, ok, c'est où on sweeperait là, pas de vrai. Mais en fait, c'est ici. C'est ici qu'on sweeperait pour de vrai. Tu sais, move ton stop loss. Dis pas, ok, je prendrai pas mes partials. Non, 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 non. Don't do that shit. Don't do that shit, là. Fais juste dire, ok, quand c'est hit, je prends mes partials. La seule affaire que je peux faire, c'est mover mon stop loss du genre, ok, là, il y a possibilité qu'on sweep ici. Il y a possibilité qu'on sweep ici. Je vais prendre mes partials. Puis, je vais mettre mon stop loss en fonction ben, de la possibilité qu'on sweep, justement. Fait que je vais venir la monter ici. Puis là, clairement, dans mon monde à moi, on l'a sweep. Puis on a fait le good move. Bon, la réalité, c'est que on s'en va un petit peu plus bas, puis là on chop, puis là finalement on se rend là, puis là, mais regarde, c'est pas grave. Je pense que la logique derrière est bonne.